On se trouve au Loto Mons Expo, donc à Mons, dans la province du Hainaut. Donc nous, le but, c'est que normalement, on a fait 2 premières éditions à Marchand-Famenne au WEX. On s'est rendu compte que la plupart des producteurs étaient désireux de venir, mais pour eux, Marchand-Famenne était beaucoup trop loin. Donc on s'est dit pourquoi ne pas décentraliser l'événement et de venir dans une province qui est, il faut savoir, la province du Hainaut est une des provinces les plus riches en termes d'agriculteurs. Donc en fait on est un organisme privé, on organise des événements, donc tout grand public ou B2B. On a notamment Recatel qui est un de nos plus gros salons B2B. Puis on a des événements plus familiaux comme 1001 familles, Run to Bike, donc c'est vraiment un petit peu diversifié. Les producteurs, quelques-uns nous ont suivis, mais on a des nouveaux producteurs, pas mal évidemment de la province du Hainaut. Et au niveau visiteurs, c'est vrai qu'on a eu des visiteurs qui nous ont suivis à l'édition marchoise, mais voilà, ici on peut dire qu'on a vraiment des nouveaux visiteurs et il n'y a pas photo, les visiteurs de la province du Hainaut sont vraiment demandeurs et friands de ce genre de marché. Je vous présente Mirelis, donc une nouvelle boisson alcoolisée présentant un effet de tourbillon magique, donc vraiment une boisson originale. Donc nous avons le curaçao fruité, le fruit exotique avec du melon et alors le mojito. Donc c'est une boisson alcoolisée qui fait 14 degrés en alcool, donc qui se consomme pure mais qui est aussi utilisée pour faire des cocktails. Donc vous partez d'une base à 14 degrés, mais vous pouvez très bien mélanger ça à d'autres alcools comme du gin, du rhum, de la vodka et donc proposer des cocktails à plus haut degré. Donc je suis diplômée en tant qu'ingénieure biochimiste, donc voilà peut-être d'où vient cette idée de créer quelque chose d'original comme cela. Donc c'est un projet qui m'est venu à l'idée lors de mes études, donc j'ai participé à différents concours, donc on devait monter un projet et donc voilà, je suis partie sur l'idée de l'alcool. Pourquoi l'alcool ? Voilà, j'avais envie d'innover dans ce milieu-là et alors voilà, j'ai réfléchi à quelque chose de vraiment très très original et j'en suis venue à un produit tel que celui-ci. Donc je suis de la région de Mons, donc c'est un produit qui est natif de la région montoise. Les cuisses, on va les réserver pour une autre. Ici, nous fabriquons des laquements au chocolat. Donc c'est une spécialité liégeoise qui, à Liège, est préparée avec un sirop de sucre et du sirop de liège. Et ici, comme je suis chocolatier, je le fabrique, moi, avec fourré au praliné ou à la ganache noire. Donc nous avons également une gamme de macarons, aussi bien des gros que des petits. Donc on a 9 variétés. Dans les gros, on a été dans des goûts un peu plus spéciaux, comme le fleur d'oranger menthe, rose cassis, vanille gingembre. On a 9 macarons plus petits en plus classique. Et nous avons notre gamme de bâtons de chocolat qui existe en 14 variétés. Un chocolat, si c'est un chocolat pur, on n'a qu'à acheter du chocolat dur, etc. Tandis que ce qui fait un bon chocolat, c'est une bonne crème. Qui peut être varié, soit à la crème fraîche, soit ganache, soit praliné, soit manon. Donc tout ça, c'est le travail du chocolatier, de mettre son cachet dessus. Ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment de tout. On a des fruits, des légumes, du pain, de la charcuterie, du fromage, du boudin. Donc c'est vraiment, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les saveurs. Nous sommes la Fédération francophone des boulangers, donc nous représentons tous les boulangers de Wallonie et de Bruxelles. Elle représente 1450 boulangers pâtissiers artisans à travers la Wallonie. Et donc nous sommes aujourd'hui présents pour démontrer tout l'éventail des produits que nous produisons à travers la Wallonie en dégustation et en présentation. Un boulanger artisan, c'est celui qui pétrit, qui façonne et qui cuit lui-même. Donc c'est quelqu'un qui est dans son fournil responsable de toute la filière de production. Ce n'est pas quelqu'un qui travaille des produits, je vais dire, déjà élaborés en milieu industriel. Mais c'est-à-dire que c'est une harmonie des deux. Mais l'élément le plus important, c'est pas nécessairement les matières premières ni le boulanger, mais le temps.
Il faut donner le temps au temps de la fermentation. Et la qualité du boulanger, c'est de pouvoir déterminer à quel moment la pâte a suffisamment fermenté afin qu'il puisse la peser, qu'il puisse la façonner et qu'il puisse la cuire. Donc c'est toutes des étapes qu'il faut absolument maîtriser. Donc nous, le but, c'est vraiment de faire appel à des producteurs qui produisent chez eux, donc en interne, donc vraiment leur savoir-faire, ou alors ils mettent en avant un savoir-faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chocolatier, la fève de cacao ne pousse pas en Belgique, donc on met en avant son talent, son savoir-faire de pouvoir transformer le chocolat lui-même. Donc voilà, nous le but, c'est vraiment de faire découvrir aux visiteurs qu'à 500 mètres de chez eux, ils ont du fromage, du pain, au lieu d'aller en grande surface et d'acheter peut-être des produits plus industriels. Alors en tout cas, les 2 éditions merchoises nous donnent raison, c'est qu'on a eu plus de 10 000 visiteurs qui sont venus donc cette année à Marche. Et ici, voilà, le samedi, c'est très bien passé et le dimanche, on peut voir, il y a de la foule. Donc non, les gens sont vraiment demandeurs de faire attention à ce qu'ils consomment et surtout de faire vivre les petits producteurs, parce que c'est ça le but aussi, c'est de se rendre compte que voilà, les produits qui sont proches de chez nous ne sont pas spécialement plus chers et ils sont même meilleurs. Faites le tour seulement. Nous, notre objectif en 2018, c'est d'avoir 3 rendez-vous. Donc le nouveau rendez-vous l'année prochaine, ça sera Liège, au mois d'avril, le 14-15 avril. Toujours Marche en Famenne, donc le 19 et 20 mai. Et alors, dans la province du Hainaut, le lieu est à déterminer si on revient à Mons, toujours aussi au mois de septembre.